Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu pour ce jour qu'il a fait. Nous voulons élever son nom au-dessus de tout. Lui qui a renouvelé le souffle de nos vies et nous a conduits avec hâte dans ce lieu. Que le nom du Seigneur soit sanctifié par la bouche des tout petits comme des plus grands. Lui seul est digne de notre attention. Lui seul est digne de notre adoration. Inclinons nos têtes dans la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, reçois nos hommages ce matin. Nous voulons bénir ton nom et l'élever au-dessus de tout. Tu es l'objet de notre adoration, Seigneur. Nos cœurs te sont consacrés ce matin. Seigneur, tu as été tellement bon envers nous cette semaine. En effet, chaque matin, tu as renouvelé tes bontés en notre faveur. Tu as guidé nos pas, tu nous as instruits, tu nous as fortifiés, tu nous as consolés dans l'affliction. Dans nos combats et dans nos luttes, tu nous as donné la victoire. Même quand nous étions inconscients que c'est toi qui étais à l'œuvre, tu nous as donné la victoire. Seigneur, ce matin, rempli de la vie de Jésus en nous, nous voulons porter, Seigneur, ton nom plus haut. Nous voulons proclamer il n'y a de Dieu sinon toi. Tu es celui qui parle avec force et autorité, et tout s'incline devant ta majesté. Seigneur, que ces lieux soient remplis de ta gloire au nom de Jésus. Seigneur, que toute autorité qui ne te soit pas soumise dans ces lieux soit retirée immédiatement au nom de Jésus. Dans ce lieu, nous proclamons que seul Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Nous proclamons que son règne est présent au milieu de nous. Amen. Seigneur, touche les cœurs de chacun d'entre nous. Visite les cœurs de chacun d'entre nous. Atteins celui ou celle qui s'attend à toi. Élève-toi encore au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs. Et un bon dimanche dans le nom du Seigneur. Le sujet de ce dimanche est Dieu a préparé plus que ce que tu peux imaginer. Alléluia. Dieu a préparé plus que tu peux imaginer. Amen. Frères et sœurs, dans la vie de tous les jours, ce que nous voyons nous impacte fortement. Mais ce que nous voyons n'est pas toujours la vérité. Alléluia. Ce que nos yeux contemplent ne sont pas toujours ce que Dieu veut pour nous. Je voudrais ici m'adresser au peuple du Seigneur. Frères et sœurs en Christ, la vie chrétienne n'est pas une vie de tout repos. La vie chrétienne est un engagement à long terme. Et dans cette vie chrétienne, il y a une lutte de tous les jours.
Car nous les chrétiens, nous avons un opposant, un adversaire qui lutte contre nous. Et cet adversaire prend plusieurs faces, plusieurs facettes. Ça peut être la dépression, ça peut être le découragement, ça peut être vous-même. Oui, car vous-même, vous pouvez être votre propre ennemi. Ça peut être votre conjoint qui vous tire vers le bas, qui vous éloigne de la face de Dieu. Ça peut être votre vie de famille, vos enfants, votre travail. Ça peut être une passion que vous avez qui vous éloigne de Dieu. Ça peut être une maladie qui est incurable, qui peut vous amener à être éloigné de Dieu. Mais je voudrais que vous sachiez ce matin, peu importe les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez en ce moment, que Dieu a préparé plus que ce que tu peux imaginer pour ta vie. Amen. Dieu a un cœur de père. Et il n'est pas là pour nous oppresser. Mais pour nous, il est important, pour bénéficier, pour être bénéficiaire des bontés de Dieu, de nous retrouver où Dieu se trouve, c'est-à-dire dans sa présence. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Dans les Écritures, il est dit que le 7e jour, après avoir créé ce qui existe, c'est-à-dire le monde et l'univers, Dieu se reposa. Et il demanda à ce que nous aussi, nous fassions de même. Mais pour nous, le 7e jour est un jour qui est consacré à Dieu. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, ce jour est consacré à l'adoration et à la louange de notre Dieu. Il en est véritablement digne. Dieu a préparé plus que ce que tu peux imaginer pour ta vie. Vous savez, le fait que je me tienne devant vous, ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas une question de routine. Si je dois écouter les signaux qu'envoie mon corps, je serai dans mon lit en train de prendre des calmants. Mais puisque je sais au plus profond de mon cœur que Dieu a préparé pour moi, plus que ce que je peux imaginer, alors je me dis, Seigneur, ta présence, c'est le lieu le plus cher pour moi. Alors même si je dois me traîner, même si je dois me bousculer, je serai dans la présence de Dieu avec mes frères et sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez été ajoutés à cette assemblée pour un but. Vous n'êtes pas inutile. Chacun d'entre vous a un rôle à jouer dans cette église locale. Seigneur ne vous a pas récupéré de là où vous étiez pour vous amener dans cette église et de chauffer les bancs. Vous êtes la prunelle de ses yeux. Vous avez de la valeur. Vous avez une valeur inestimable à ses yeux. Et vous avez un rôle important à jouer dans cette ville, dans votre famille,
dans votre quartier. Savez-vous que vous êtes comme une lumière qui est plantée, qui est déposée là dans votre quartier pour dissiper les ténèbres du dehors? Et dans cette église, chacun d'entre vous a un rôle très important à jouer. Il ne vous est pas demandé d'être théologien, d'être évangéliste, d'être pasteur forcément, ou d'être apôtre, ou que sais-je encore. Mais il vous est demandé d'être enfant de Dieu, d'être la lumière du monde. Savez-vous que juste votre présence a un impact dans l'assemblée? Le fait que vous ne veniez pas, le bien que vous faites quand vous êtes là présent aux frères et sœurs, les frères et sœurs n'en bénéficieront pas. Alors arrêtons de nous arrêter à ce que le monde nous renvoie, à ce que les circonstances nous renvoient. Car loin de là, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il œuvre dans le silence. Il est certainement en œuvre pour ta vie, pour que sa gloire rayonne dans ta vie. Car comment seras-tu un témoignage pour les nations si ta vie chrétienne ne porte aucun témoignage? Comment le monde saura-t-il que tu es une fille de Dieu ou un fils de Dieu s'il n'y a aucun témoignage dans ta vie? Ne pas porter de témoignage, c'est comme un arbre qui ne porte aucun fruit. C'est comme une cymbale qui retentit, qui fait du bruit inutilement, qui parle religion en fait, mais qui n'a aucune relation avec le Créateur. Il est temps de se ressaisir et de chercher, premièrement, le royaume des cieux, d'en faire une priorité absolue, de ranger sa vie. Je suis vivant parmi vous, et vous le savez que je n'aurais pas dû être là. Mais je suis là. Pour combien de temps encore, je ne sais pas. Mais le Seigneur m'a fait grâce de revenir parmi vous et pour vous dire ce message de ce dimanche. Que Dieu a préparé plus que tu peux imaginer pour ta vie. Alors arrête de promener des regards inquiets. Arrête de te stopper à ce que la réalité t'envoie. Arrête de t'inquiéter devant une porte qui est fermée. Arrête de t'inquiéter parce que ça prend du temps. Mais continue de faire confiance en ton Dieu. La confiance, c'est quelque chose qui fait beaucoup défaut dans notre siècle. On ne se fait plus confiance. Avant, dans les siècles passés, une parole donnée était digne de foi, digne de confiance. Il y avait des contrats qui se faisaient verbalement. Puisque tu l'as dit, donc c'est ainsi, c'est acté. Mais de nos jours, qu'est-ce qu'un contrat verbal a de valable encore? Ce n'est que du vent. Alors, le texte de base pour cette parole est dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2,
verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. L'apôtre Paul commence par nous rappeler une réalité simple. L'être humain est limité. Nous sommes limités par nos 5 sens. Ce que nos 5 sens ne perçoivent pas nous limite. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce que nous pouvons percevoir avec nos yeux sont limités. La preuve, la plupart, certains d'entre nous, nous portons des prothèses, des lunettes, parce que déjà notre vision est limitée. Et un être humain dans la nature a une vision qui est limitée à une certaine distance. Que l'oreille n'a point entendu. Ce que nous apprenons est incomplet, limité. Et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Notre imagination elle-même a des limites, a des frontières. Même avec toute notre intelligence, même avec toutes nos expériences, même avec tous nos rêves, nous ne pouvons pas saisir pleinement ce que Dieu prépare. Alléluia. Parce que Dieu, il œuvre dans l'invisible. Avant que nous puissions palper, toucher de nos mains ce que Dieu prépare, il commence déjà par commencer à œuvrer dans l'invisible. Alors parfois nous pensons comprendre notre existence, comprendre notre vie. Alors nous nous disons, je sais où je vais. Est-ce que vous n'avez jamais entendu ça dans une discussion? Quand vous essayez de raisonner quelqu'un et il vous répond, je sais où je vais, je sais ce que Dieu fait pour moi. Nous pensons comprendre le déroulement de nos vies. Mais la vérité est que Dieu travaille à un niveau supérieur, à un niveau qui ne nous est pas permis d'atteindre. Le verset 9 de 1 Corinthiens chapitre 2 ne dit pas seulement que Dieu sait, mais il dit qu'il a préparé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu est intentionnel. Cela signifie que Dieu agit déjà quand nous pensons qu'il est absent, quand nous pensons qu'il est silencieux. Dieu agit déjà. Cela signifie également que Dieu anticipe notre avenir. Là où nous nous sommes limités, là où nous avons une vue qui est limitée, lui, il a une vision plus large sur notre avenir. Alors, mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire et te redire encore, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas né par hasard. Tu n'es pas dans cette église par hasard. Si tu es là présent ce matin, c'est par la volonté de Dieu. Si tu es en train d'écouter ce que je te dis de la part de Dieu, c'est par la volonté de notre Dieu.
Tu es dans un plan que Dieu a préparé. La vérité, c'est que tu es dans le plan parfait de Dieu. Alors reste bien dans la présence de Dieu. Demeure là où le nom du Seigneur est invoqué. Demeure là où le nom du Seigneur est adoré. Sache que Satan rôde dehors. Il cherche les moyens de te détourner, que tu ne sois plus dans la présence de Dieu, que tu ne serves plus Dieu. Il veut t'amener dans la séduction, dans les temps de feu, qui n'a jamais été conçu pour l'homme, mais pour les anges déchus. Et Satan, dans son délire, il voudrait y amener toute la création si cela lui était possible. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu se révèle encore ce matin au cœur des hommes. Il leur dit, il est encore temps de se repentir. Il est encore temps de changer de vie. Tu n'es pas dans un hasard. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Comme un parent qui prépare une surprise pour son enfant. L'enfant ne comprend pas ce que le parent est en train de faire. Il va voir juste son parent, son père ou sa mère en train de bouger, en train d'aller faire des courses, de sortir et de revenir. Mais il ne comprend pas que c'est pour lui qu'il le fait. C'est pour lui qu'elle le fait. C'est une surprise qu'il prépare. Mais malgré que l'enfant ne comprend pas, mais tout est déjà prêt. La surprise est déjà là. Alors, même quand tu ne vois pas, sache que Dieu prépare pour toi une surprise. Sache que Dieu prépare pour toi une grâce ou des grâces abondantes. Dieu sait ce que ta vie a besoin. Si tu as besoin de paix, Dieu le sait. Si tu as besoin de finances, Dieu le sait. Si tu as besoin de victoire, Dieu le sait. Alors, même quand tu ne vois pas, sache que Dieu prépare toutes choses. Même quand tu n'entends rien, aucun bruit, aucun signe, sache que Dieu agit dans le silence. Le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Gloire à Dieu. Même quand tu ne comprends pas ce que Dieu fait, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de saisir tous les détails. Ce que tu as besoin de faire, c'est de croire que Dieu agit. Car même quand tu ne comprends pas, Dieu travaille. Ce verset 9, hélas, n'est pas pour tout le monde. Alléluia. Amen. Ce verset 9 de la première lettre aux Corinthiens chapitre 2 n'est pas pour tout le monde. Il y avait un chanteur français qui a chanté à l'époque « On ira tous au paradis ». C'est qui son nom? Je ne sais plus. « On ira tous au paradis ». Vous voyez, moi. Qui? Michel Polnareff. Voilà, Michel Polnareff. Ah. C'est un gros mensonge. On n'ira pas tous au paradis. On n'ira certainement pas tous au paradis. Ceux qui auront fait le choix d'y aller iront. Ceux qui seront restés dans la présence de Dieu iront. Ceux qui auront fait la volonté de Dieu, leur Père, ceux-là iront. Mais le reste qui auront renié la main tendue de Dieu n'iront certainement pas tous au paradis. Ce verset 9 n'est pas pour tout le monde. Il précise pour ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Pour ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas juste dire « je crois en Dieu ». Si tu crois en Dieu, tu le fais bien. Le diable aussi croit en Dieu. Il croit en Dieu même plus que toi, parce que quand Dieu parle, il tremble et il se cache. Aimer Dieu, ce n'est pas juste dire « je crois en Dieu ». Aimer Dieu, c'est lui faire confiance. C'est lui faire confiance sans retenue, de manière totale.
Aimer Dieu, c'est lui obéir. Obéir à ce qu'il dit. Obéir à ce qu'il a prévu pour toi. Aimer Dieu, c'est le placer au centre de sa vie. Dieu est le centre de ma vie. Alors il vient en priorité. Alors, la question n'est pas est-ce que Dieu a préparé quelque chose pour moi? Mais la question est plutôt est-ce que je suis positionné pour recevoir ce que Dieu a préparé pour moi? Celui qui attend de recevoir quelque chose n'a-t-il pas les mains tournées vers le ciel? Celui qui a les mains fermées, c'est celui qui rejette de recevoir ce qui vient du ciel. Celui qui a ses paumes de la main tournées vers le ciel, dans une attitude de prière et d'attente, c'est celui-là qui est prêt. Celui-là qui a le cœur tourné vers Dieu, s'attendant à Dieu. C'est celui-là et celle-là qui est prêt à recevoir ce que Dieu a préparé pour lui ou pour elle. Beaucoup pensent que ce verset parle seulement du ciel, parle seulement de ce qui viendra dans l'éternité. Mais il parle aussi de ce que Dieu fait déjà ici-bas, maintenant, au quotidien. En effet, notre Dieu prépare des opportunités que nous ne voyons pas encore. Car notre Dieu prévoit déjà, comme il a tout le film de notre vie, toute la vision de notre vie, il prépare déjà des opportunités que tu ne vois pas encore, que tu ne saisis pas encore. Dieu prépare des rencontres divines pour chacun d'entre nous. Dieu prépare une transformation intérieure pour chacun de nous. Alors parfois, tu vas te trouver devant une porte fermée et tu t'es dit, ça y est, tout est fini. Ça y est, tout est perdu. Je comptais passer par cette porte pour être bien dans ma vie. Mais là où tu vois une porte fermée, Dieu voit une meilleure porte plus loin pour toi qui est ouverte. Là où tu vois une porte fermée aujourd'hui dans ta vie, Dieu voit plus loin une porte ouverte pour toi. Là où tu vois un retard, tu te dis, j'ai tellement prié Dieu pour cette situation que je ne vois rien de bon, que je ne vois rien arriver. Eh bien, sache que là où tu vois un retard, Dieu voit une préparation de ton cœur. De telle en sorte que quand la grâce te localisera, ton cœur sera prêt à gérer cette faveur, à gérer cette grâce. Alors, juste après le verset 9, au verset 10, nous lisons « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » L'apôtre Paul dit que Dieu révèle ces choses, du verset 9, par son esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que sans Dieu, tu ne peux pas comprendre ces choses-là. Cela veut dire que seul avec l'Esprit de Dieu, tu peux commencer à voir
tu peux commencer à voir ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées du cœur de l'homme. Seul par l'Esprit de Dieu, tu peux commencer à percevoir cela. Amen. Alors, frères et sœurs, amen, je vous exhorte vivement à vous consacrer, à connaître le Saint-Esprit, à avoir cette sensibilité dans sa présence, à saisir sa présence, à le reconnaître quand il agit, à le reconnaître quand il vous parle. Car le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Il n'y a pas meilleur enseignant que le Saint-Esprit. Il était là au commencement de l'Église. Il a accompagné les églises, les apôtres dans la création de l'Église. Il a été avec le Seigneur pendant son ministère de 3 ans. Il a été l'auteur de la résurrection du Seigneur et il a reçu la mission de bâtir l'Église du Seigneur. Alléluia. Amen. Seul le Saint-Esprit bâtit l'Église de Jésus-Christ. Bien sûr, il nous utilise, nous les êtres humains, mais il est le seul conducteur, il est le seul directeur. Il est celui qui nous rappelle les enseignements du Maître à ses disciples. Alors, cultivons cette habitude d'être proche du Saint-Esprit, de le connaître davantage, de reconnaître sa voix, même dans les tumultes, car de nos jours, il y a plusieurs voix qui disent tout et n'importe quoi, mais seul l'Esprit du Seigneur nous conduit vers la vérité. Alors, prie pour la révélation du Saint-Esprit dans ton cœur. Sois sensible à Dieu. Sois sensible quand Dieu agit, afin de reconnaître que c'est lui qui agit. Cherche la présence de Dieu. Ne rate aucun rassemblement. Nous sommes dimanche. C'est le jour idéal pour venir dans la présence de Dieu, lui rendre tes hommages. Ne rate jamais ces moments, à moins que tu sois malade, alité dans ton lit, ou que tu dois veiller sur un membre de famille qui est malade, ou que tu dois travailler, tu as des obligations à ton travail, c'est compréhensible. Mais autrement, lève-toi de ton lit, prépare-toi, prépare ton cœur, et viens dans la présence de Dieu, afin qu'ensemble, dans la communion avec le Saint-Esprit, nous puissions rendre nos hommages à notre Créateur. Ce verset 9 de 1 Corinthiens chapitre 2 est une bonne nouvelle, en fait. Cette parole de ce matin nous dit que Dieu n'est pas en retard. Alléluia. Dieu n'est pas en retard. Vous qui espérez à l'intervention divine, Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas passif, c'est-à-dire qu'il te regarde te débattre et il tourne le regard, ou il ne bouge pas un seul doigt. Dieu n'est pas passif. Dieu n'est pas en retard. Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Quand Dieu te voit, il te regarde au travers du sang de l'agneau de Dieu. Et il se rappelle que son Fils bien-aimé est mort pour toi. Et quand il te voit comme étant justifié. Il ne voit pas de péché en toi. Dieu ne t'a pas oublié. Il prépare quelque chose pour toi qui est au-delà de ton imagination. Alors, pour terminer, l'Éternel Dieu te dit aujourd'hui, tu ne vois peut-être pas encore, mais sache que je suis en train de préparer. Tu ne comprends peut-être
pas encore. Mais sache que j'y travaille. Et que j'y travaille même sérieusement. Tu ne t'imagines pas encore, mais sache que ce que j'ai pour toi est le meilleur pour ta vie. Alors, mes frères et sœurs, continuons à aimer Dieu. Continuons à lui faire confiance. Continuons à marcher par la foi. Car ce que Dieu a préparé pour toi dépasse tout ce que tu peux concevoir. Alléluia. Amen. Quand je suis tombé malade, je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Je suis sorti de chez moi comme tous les jours, dans la routine de tous les jours. Ma femme m'a accompagné à la gare. On s'est dit au revoir. Mais je ne savais pas que c'était peut-être que la dernière fois qu'on se parlait et qu'on se voyait. Mais dans tout ce qui m'était arrivé, j'étais loin d'imaginer que ce jour allait arriver. Au travers de tout ce que j'ai survécu, je ne savais pas que ce que Dieu préparait pour moi allait dépasser mon entendement. Je ne pensais pas que je pouvais me tenir debout pendant plus de 30 minutes sans tomber. Je ne pensais pas que je pouvais tenir un micro avec mes mains, car j'avais perdu l'usage de mes mains. Je ne pensais plus que je pouvais m'adresser au peuple de Dieu, parce que bien que je parlais, mais je ne pouvais pas parler au-delà de 5 minutes sans être très essoufflé et hésitant. J'étais loin d'imaginer que Dieu avait prévu de me ramener à la vie et de me mettre devant le peuple de Dieu. Ce que Dieu fait est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il n'y a rien, mais absolument rien, même la mort elle-même s'incline devant notre Dieu. Alors continuez à faire confiance en Dieu. Peu importe ce qui vous attaque, peu importe ce qui vous pousse à vous éloigner de Dieu. Ça peut être censé. C'est toujours censé. Quand Satan vient avec la séduction, c'est toujours avec des paroles pleines de sens, justifiées. Mais en réalité, c'est de la ruse qu'il utilise pour vous éloigner de Dieu, pour vous éloigner du plan parfait de Dieu pour votre existence. Et il va vous amener à détester Dieu, à dire que Dieu ne répond pas, à dire que Dieu ne vous aime pas, à dire que ça ne sert à rien de suivre Dieu, parce que de toute façon, rien ne marche avec Dieu. Cela n'est pas vrai. Dieu cherche nos cœurs avant tout. Tout se passe dans les cœurs. Et comme vous le savez, le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme a plusieurs défauts en lui. Et ça prend du temps. Ça prend vraiment beaucoup de temps pour convertir le cœur d'un homme. Et Dieu est patient. Mais sachez aussi une chose, c'est que le temps des nations arrive à son terme. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Ce n'est pas une fable pour faire peur, mais c'est une réalité.
La plupart des prophéties de la fin des temps ont été accomplies. Le Seigneur est à la porte. Il est encore temps pour chacun de nous de choisir le lieu de son éternité. Si vous êtes ici, devant moi, c'est que vous avez un rôle important à jouer pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur dans cette ville et dans cette communauté.